Bonsoir, je m'appelle Robert Gilet, bienvenue à 5,5. Ce soir, on va faire quelque chose de différent, d'un peu exceptionnel. Je vous amène avec moi de l'autre côté de la Porte Saint-Jean. Et juste de l'autre côté, il y a un bistrot qui est là, qui célèbre son 25e anniversaire. Ça s'appelle le Chantoteuil. Pourquoi je vous traîne dans les bars avec moi ce soir? Eh bien, vous le découvrirez aussitôt que nous accéderons à ce Chantoteuil. Alors, 5,5, c'est parti! À Québec, les remparts, berceau de la civilisation française en Amérique du Nord. Regardez-moi ça, 1897, St. John's Gate. Déjà, Claude Ryan aurait été content à l'époque. Donc, je continue au Chantoteuil. OK, venez-vous-en avec moi, on est rendu. Vous ne le regretterez pas, ça. Bon, alors, surprise, c'est le barman qui est affairé à essuyer ses verres. Gilles Vigneault! Que de surprise! Bonjour, Gilles. Excusez. Comment ça va? Pour être franc avec toi, j'ai bu plus de verres que j'en ai essuyé au Chantoteuil. Est-ce que tu aurais aimé écrire la chanson? Oui, beaucoup. Oui. C'en est une bonne. Alors, chante-la. Moi, j'essuie les verres au fond d'un café. La, 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 la. Pour pouvoir rêver. Il y a des chansons comme ça qui sont connues au Chantoteuil, entre autres. Et là, il y a une énigme dans cette chanson-là. Personne ne se souvient des paroles. Personne ne comprend vraiment les paroles. Et dans ce décor, Banane a pleuré. Qu'est-ce que Banane vient faire là-dedans? Banal à pleurer, mais c'est banal le décor n'est pas banal ici. Non, c'est vrai, Gilles. Il n'a jamais été. C'est toi qui as été un des fondateurs de cette boîte, pas moi au lieu de l'intelligentsia de la capitale. Oui. On a essayé de fonder bien des affaires. Dans le temps, ils font semblant qu'ils ont compris le mot. On a essayé de fonder la Semaine à Québec. On avait réussi à fonder la Semaine à Québec, mais on n'a pas eu beaucoup de subventions. Qu'est-ce que c'était la Semaine à Québec? Ben, c'était un petit éphéméride qui disait ce qui se passe à Québec dans la semaine. Et puis après ça, ben, c'est revenu, mais sous d'autres noms et sous d'autres pouvoirs. Mais on avait inventé l'idée de faire des colonnes Maurice aussi. On nous a dit que ça salirait la capitale, ça serait pas propre. On avait l'idée de vendre des fleurs, faire des kiosques pour vendre des fleurs. On nous a dit que ça allait salir la ville, que c'était pas bien. Et deux, trois idées comme ça. Mais finalement, la boîte aux chansons n'a pas trop La boîte aux chansons, ça, c'était un petit peu plus bas rue Saint-Jean. La ville. Et puis le Chantoteuil, ben, ça a été la suite. Mais il faudrait que tu expliques ce que c'était, la boîte aux chansons. C'était un bloc plus bas, rue Saint-Jean. Plus bas, c'était au deuxième étage de la Porte Saint-Jean, qui était le truc à Gérard-Thibault. Et c'est là que tu as commencé, toi? C'est là que j'ai commencé, et c'est là que j'ai commencé par hasard. Tout le monde sait ça, par hasard. Et j'ai continué par hasard. C'est toujours du hasard. On fait semblant dans notre métier, hein? Moi, je fais même semblant de chanter, alors. Et le Chantoteuil, c'est venu comment? Et le Chantoteuil, ben, c'est venu parce qu'il y avait Léo Mona, puis quelques amis, qui disaient qu'il faudrait refonder une boîte. Alors, on a mis, je sais pas combien de sous, mais pas beaucoup, chacun. Ben, 1 millier ou quelque chose comme ça, chacun. Puis on a décidé, on était 3, je pense. Je me rappelle. Il y avait Richard Grenier, Léo Mona. Richard Grenier, c'est ça l'avocat, oui. Et puis, Léo Mona a peu essuyé de verre, mais je crois qu'il en a bu quelques-uns aussi. Et il se passait quoi? Ici? Le vois-tu des fois? Ça fait bien. Vous ici, Léo? Léo, est-ce qu'il va... Ah, bonne nouvelle. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a vu. On va essayer de le voir cet après-midi. Et toi, est-ce que tu as chanté ici? Et moi, oui, j'ai chanté... j'ai dû chanter 2 fois. Et du théâtre aussi. Les pièces de Jean Barbeau ont commencé à jouer ici. Absolument. Ouais. Non, non, c'est une boîte qui a eu une certaine activité. Et tu avais trouvé le nom. Qui en a toujours. Et le il y a des gens là. Hein? Bon, à partir du moment où il y a des gens dans une boîte de façon régulière, tout à l'heure, il restait une place à une table. Et je m'assois là, c'était Crouton, le photographe. François Crouton. Alors, François Lafortune. Alors, bon, on s'est mis à jaser, puis on a oublié qu'on avait rendez-vous au cocktail. C'est pour ça qu'on est en retard. Ben, c'est ça. Mais le Chantoteuil, le nom est venu de quoi? Ça vient d'où? Le nom, il est venu de la rue d'Auteuil. La rue d'Auteuil qui est à côté. Rue d'Auteuil, puis c'était une boîte pour chanter. Alors, moi, ils m'ont demandé ça. On avait pris un coup un peu, on avait rigolé pas mal, on avait du bon vin. Et il y a quelqu'un qui a dit, bon ben, Gilles, trouve les noms. Toi, c'est toi qui trouves les noms. Ah ouais, ça, trouve ça. J'ai dit, on va appeler ça le Chantoteuil. En rigolant, ils ont dit, c'est ça, c'est bon, c'est bien. On appelle ça le Chantoteuil. Ça venait d'être décidé. Mais il avait... J'en avais pas fait exprès. Mais c'est venu tout seul. C'est bien ça.
C'est que j'ai... Entre deux gorgées de bon vin rouge du Bordeaux. Gilles a trouvé le nom tellement bon, Chantoteuil, que quelques années plus tard, tu as trouvé un autre nom pour une fête chez Plaine d'Abraham, qui s'est appelé comment? C'était pas bien original. Je marchais sur mes propres traces, hein, la Chantaou. Et je vous signalerai que la Chantaou, c'était le 13 août. Ouais. Et que nous sommes le 13 août. Ben, ou quelque chose comme ça. En fait, une semaine après ou quelque chose comme ça. Au moment de la diffusion de cette émission. De toute façon, c'est le 25e anniversaire. Faut pas mentir dans la télévision. C'est pas possible. Il y a des jeunes qui on ment assez ailleurs. Ben, oui, il y a des jeunes qui écoutent. Ah, donc, c'est le 25e anniversaire ici au Chantoteuil. Il y a même le peintre Benoît Simard qui expose ses toiles ici. Avec qui on a fait le septuor maritime au 84. Alors, ben, bonne fête au Chantoteuil. Bonne fête à ça fait plaisir. L'intelligentsia de la capitale, n'est-ce pas? Vous pouvez vous applaudir. Et des autres autour de la capitale. Cher Chantoteuil, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Chantoteuil, c'est bien ton tour de te laisser parler d'amour. Cher Chantoteuil, c'est bien ton tour de te laisser parler d'amour. Salut! Salut! La panne pizza croustille-tendre de McCain, la meilleure pizza à jamais sortir de votre four. C'est la façon unique et délicate de rouler la pâte qui permet à cette panne pizza d'atteindre la perfection. McCain a toute une pizza pour les mordus de panne pizza. La panne pizza croustille-tendre de McCain, la meilleure pizza à jamais sortir de votre four. J'adore faire la cuisine. Des fois, c'est compliqué. Max, c'est toujours simple. Max, il est parfait. Qui me reste pas. Tu vas parler de ça, le fric. Mon café Maxwell House. Pas besoin d'autre chose. La poule aux œufs d'or. Échangeriez-vous 25 000 $ contre un œuf? Il y a peut-être un gros lot de 250 000 $ dedans. Peut-être pas. D'un autre côté, l'argent, c'est à vous, non? Vous manquez d'audace. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Vous avez pas le droit de me faire ça. Oh. De l'Auto-Québec, la poule aux œufs d'or, la nouvelle loterie téléactive. Achetez vite vos billets. Gilles Payet qui vous parle depuis le grand marché GM 93. Dernière journée, oui, c'est là. Mais là, il faut que je vous dise quelque chose parce qu'il y a des rabais, donc les prix descendent. Et il y a l'inventaire aussi qui descend. Et puis, le temps file. Et puis, je m'abaisse à vous dire qu'il faudrait peut-être venir tout de suite si vous voulez en profiter. Enfin, ça, c'est vous, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais ce soir, ce serait peut-être bien si vous voulez pas passer à côté de quelque chose. Une invitation des concessionnaires GM du Grand Montréal qui vous disent « Venez à Pointe-Claire tout de suite. Autoroute 40, sortie Boulevard Saint-Jean. Le grand marché GM 93. C'est grand! » Monsieur Gilles Vigneault! Marie-Louise Arsenault. Enchantée. Gilles, je me sens un petit peu comme un montreur de poète. Tu sais, je t'amène au Chantoteuil, je t'amène au Capitole. Où tu veux que je t'amène après? Après? Oui, sur la terrasse après. Oui, sur la terrasse. Marie-Louise s'intéresse aux grands de ce monde. Et Marie-Louise nous arrive régulièrement avec des entrevues absolument extraordinaires. Oui. Souvent même, ça fonctionne. Hein? Oui, ça fonctionne. Ça a fonctionné dans ce cas-ci. Vous savez, on aime rencontrer des mythes, des gens pour qui on est un peu très excité de rencontrer et tout. Alors, c'est le cas de la personne qu'on a rencontrée hier. Et je n'étais pas la seule à vouloir le voir. C'est quelqu'un qui se voit à la télévision. Oui, c'est quelqu'un qu'on voit à la télévision régulièrement et que nous, les sœurs Tupperware, on aime beaucoup. Ouais. Oui. Alors, tu l'as rencontré? Oui, on l'a rencontré. Avec tes consoeurs, avec tes sœurs? Eh oui. OK, on regarde ça, ensemble. Ah, tiens. Christian, t'es trop. Il y a quelque chose de mystérieux, ce gars-là. Ah ouais? Tu trouves? Il est intelligent. Ben, ouais, il a l'air tendre. Ce serait peut-être pas pire de faire un entre eux. Ouais. Ouh! Excuse. OK. Je savais pas qu'il y avait un lit. Ah. Je suis désolée. Non, pas ça. C'est l'appartement de Valérie. Ah bon? On peut faire ça ici?
Ok, non, on va aller faire ça, ça alors, il n'y a pas de problème. Ok, c'est pas ça. Il y a tout à Comme tu vois, c'est pas très grand, mais c'est confortable. Georges Brassens. Ah ben oui. Prendrais-tu un verre d'eau? Limonade, bière? Non, ça va. Ça va? Ok, prendrais-tu un bain? C'est qui, Christian Tétrault? Oh, c'est qui Christian Tétrault? Christian Tétrault, c'est un bon père de famille, c'est un intervenant culturel. Ah oui? Coucou! Ah! Je pensais que vous auriez faim, j'entends que vous préparez de la salade. Allô, Christian? Bonjour, Yanni. Bonjour, oui, Yanni. ça va bien? Oui, ça va bien. Quelle belle surprise. Ben oui. Je savais pas que tu faisais faire la cuisine, toi? Allez, tu m'en parles, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben écoute, Arsenault, pourquoi ça sera juste toi qui parlais à Christian Tétrault? OK, mais tu poses pas de questions, par exemple. OK. Christian. Oui. Toi, une de tes passions, c'est le baseball. Oui, une de mes passions, c'est le baseball. C'est depuis que je suis tout petit que mon père... vous êtes là! Allô? Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Quelle coïncidence! Bonjour, ça me fait plaisir de te rencontrer. Je vais juste prendre un café, mais dérange-toi pas, Valentin. Non. J'espère que je dérange pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Faut pas qu'il fasse un peu chaud pour le café? Non, moi, ben, je vais un petit ventilateur en frais, c'est nouveau, je pense que t'as vu, c'est bien. Oui, c'est le fun. Les filles? Oui. On va-tu faire un petit café dans la cuisine? J'en veux pas de café, moi. Non, mais tu sais en faire, par exemple. Je te laisse ça, des secondes. Allez! Bien gentil. Marie-Claude. Oui, c'est ça, on revient Marie-Claude. tout de suite. On revient, tiens. Oui, merci beaucoup. Belle fraise. Je peux te dire ce que vous faites ça. Franchement, tu trouves pas que c'est trop de coïncidence que le soir où j'interviewe Christian Tétrault, vous soyez là toutes les deux? Pas ton problème. Ah, les filles, vous allez pas me faire rater mon entrevue, là. Mon beau-frère aussi fait de la radio, Christian. Ah oui. Oui, Marie-Louise! Marie-Louise, je suis troublée. Joanne, quand j'ai perdu mon bat de baseball, je me suis couchée ici. Joanne. Hey, Christian Tétrault! Rencontrez-vous? Oui, ça me fait plaisir, madame. Mademoiselle. J'imagine mademoiselle. Oui. Oui, bon. Depuis quand t'aimes le baseball, toi, Joanne? De quoi je me mêle, Marie-Louise Arsenault? Comment ça s'appelle, le baseball? Ça s'appelle pas. Je trouve la situation un petit peu embarrassante. Pourquoi? Parce que je suis pas habitué de me faire, disons, interviewer dans des conditions comme ça. C'est juste... On n'est pas gênant. Non, vous n'êtes pas gênante. C'est juste inhabituel. Oui, ça bien. Oui. Même juste Minou, hein? Ça les gars! Oui, j'ai trouvé ça dans ma cuisine, je me suis dit ça pourrait servir à quelqu'un. Oui, ma vinaigrette, merci Minou. Quelle bonne surprise, Minou! Christian Tétrault. Les filles, bon, la salade brûle. Ma salade. Ouais, ta salade. La salade brûle. Ben oui, merci beaucoup. Toi, Christian, je t'ai préparé une excellente salade. Oui, excellente salade. Salade brûlée, t'aurais pu trouver d'autres choses. Oui, mais franchement, les filles, je pas que vous avez un comportement complètement réprochable. Oh, vraiment. Mais comment? Je suis bien revue avec Christian Tétrault. Mais il est gentil. Mais oui, je trouve que vous avez un comportement vraiment réprochable. Oh ben, il est parti. Il est parti. Il est parti. Comment tu l'aurais pris? Marie-Louise qui vient t'interviewer, elle se met à 5 sur toi. Comment auriez-vous réagi, M. Vignon? Bien. Je n'en doute pas. Plutôt bien. C'est ce que c'est un portageur, Marie-Louise? J'en ai aucune idée, Robert. Parce que Gilles vient de publier Le Chat du portageur. Oui. C'est un livre, c'est un disque et c'est un spectacle qui commencera en tournée au mois de septembre, au mois d'octobre, mais qui a déjà été présenté en France. À partir du 8 septembre, au TNM, puis en tournée après. Qu'est-ce que ça peut être, un portageur? Est-ce que ça a rapport avec les canaux, avec le portage? Oui, ah, ben voilà. Exactement. Ça s'appelle un portageur. C'est celui qui porte son canot, qui porte son véhicule sur sa tête, sur son dos. D'accord. Pour passer d'un lac à l'autre, de l'eau à l'eau. Ouais. Et c'est un disque qui est beau. Je vais te le faire entendre, je te le promets à la fin de l'émission. Ça commence par une longue lettre que Gilles Vigneault écrit à sa famille. Et en 52. En 52. Et il parle de M. Petitpas, qui est le portageur. M. Petitpas. Est-ce qu'il a existé, M. Petitpas? M. Petitpas a réellement existé. Je l'ai appelé comme ça parce que c'était pas son nom. Ouais. J'ai trouvé ça drôle, s'appeler M. Petitpas, puis portager, hein. Ça allait avec, parce que les petits pas qu'il fait, il faut qu'il les fasse nombreux dans le portage. Il faut qu'il les fasse de façon assez silencieuse, pour avoir le droit de parler au moment où il enlève le canot sur ses épaules et il le pose sur l'eau du lac, qui est l'eau de la foule quand il arrive en scène. Et c'est-tu de bien belle histoire? En fait, c'est deux histoires. Tu as l'histoire au premier degré, au premier niveau, qui est l'histoire simple du portageur, qui est écrite d'une façon
extraordinaire, comme tu le sais, je ne veux pas le dire à Gilles, ça me gêne de le dire. Et à part ça, mais en filigrane, dans tout le long, il y a évidemment le même message, ton message politique finalement qui est encore là-dedans, le message social. Le message politique, c'est une manière de dire que la province de Québec a partagé longtemps, a porté son poids longtemps dans ce soi-disant pays, et qu'il serait temps qu'elle arrive, qu'elle soit consciente, qu'elle arrive à la tête du portage maintenant, et qu'il y a peut-être un temps pour partager, puis un temps pour dire ce qu'on a pensé pendant qu'on partageait. Si tu veux, tous ces petits pots. On va déposer le canot, on va faire une halte de quelques secondes, en fait 2 minutes, puis on revient tout de suite après. Restez là. Les victimes d'allergie, c'est moi, l'herbe à poux. Je me dépêche, ma tête est mise à prix. Je sais, je vous rends malade. Pourtant, c'est pas vrai que je suis de la mauvaise herbe. La preuve, je vous recommande Claritin pour un soulagement rapide du larmoiement, de l'écoulement nasal et des éternuements. Et pour la congestion, Claritin Extra. Claritin, la marque non sédative la plus recommandée par les médecins. Bon, viens-t'en, fiston. On prend le champ. Notre nouveau mec homard regorge de bons gros morceaux de homard de l'Atlantique. Voilà un sandwich tout homard qui plaira à tout le monde. Et oui, enfin, presque. Dernière journée du grand marché GM 93, Gilles Payet qui vous en parle bien sûr de Pointe-Claire. Outre ces plus de 2000 véhicules neufs GM à écouler, outre l'échange qu'on peut faire sur place, outre le financement qu'on peut faire sur place, il y a une chose qu'il faut retenir, et ce sont les rabais. Mais je me demande comment décrire les rabais. Quel effet ça va vous faire, ces rabais-là? Eh bien, je le sais, les rabais vont vous jeter à terre. Eh oui, et on vous attend pour en profiter ici à Pointe-Claire. Le grand marché GM 93, autoroute 40, sortie boulevard Saint-Jean, c'est grand. Rira bien qui rira le dernier, ce vendredi à 17h30, seulement à TVA. Pierre Légaré est demain soir à Saint-Georges-de-Beauce. Daniel Decham est jusqu'au 29 août à Offord dans le cadre des rencontres internationales de la chanson francophone. Les Platters sont à Québec, Danny Gratton et John Hammond sont au Spectrum et Moxou Fribous sont au Club Soda. Les colocs et Richard Séguin sont samedi soir à Blainville, Pierre Légaré est à Pont-Rouge, France D'Amour est à Québec et le duo classique Marie Doré et Charles René sont à Laval. Alors, Gilles Vigneault, on a bien hâte d'aller partager ton portage, n'est-ce pas, à l'automne. Mais est-ce que as-tu déjà été vraiment portageur? Eh bien, je l'avoue humblement, j'ai vraiment fait ça. Ah oui? C'est pas pour me vanter. Si j'étais obligé, je gagnais mes études. Vraiment? J'étais en études à l'université, c'était en 52. Étais-tu fort? Étais-tu un jeune homme fort? Ça devait, parce que les canots les plus pesants étaient de 173 livres. Ah bon? Et tu portais le canot seul? Eh oui, il faut porter ça seul. Ah oui? À deux, on se casse la gueule. Est-ce que tu as fait la moindre racine nous envoyait à terre. As-tu fait du portage acrobatique? Non, mais c'est acrobatique de faire du portage. Tu sais, quand tu as une affaire, une brimballe large de même sur la tête, puis qui est longue comme ci là, et puis un portage qui est large de même, tu te revires pas vite. D'accord. Alors, je te parle de portage acrobatique parce que tu as évidemment, t'as tout de suite découvert le lien subtil qu'il y a avec le portage acrobatique. Et Catherine Lachaussée qui nous parle subtil. Les acrobates du Moyen-Âge? Ben oui, non, le ski acrobatique maintenant. Je voudrais pas faire de portage sur une rampe, par exemple. Ben oui, au Château du Lac, au lac Beauport, il y a des rampes de ski parce que nos champions, il faut bien qu'ils s'entraînent, même l'été. Nos champions internationaux, oui. Et puis, il faut dire que le ski acrobatique aussi, je veux dire, il y a un bassin qui est parti du Québec. Ils s'entraînent pas sur la neige.
Oui, ils font aussi sur la neige, mais l'été aussi, il faut qu'ils continuent. Ça ne s'arrête pas, cet entraînement-là. Il faut le faire à l'année. Sur quoi? Ils s'entraînent. Alors, l'hiver, ils s'entraînent sur la neige, bien sûr. Ouais. Et l'été, ils s'entraînent sur des espèces de brosses en plastique. C'est des rampes qui font jusqu'à 125 pieds de long. Oui, est-ce qu'on peut aller voir ça? C'est ce qu'on va voir. Et c'est Philippe Laroche qu'on voit. Alors, mesdames, messieurs, Catherine sur la brosse. Curieux. Ensemble. Sont restées comme elles étaient au début, c'est-à-dire assez artisanales finalement. Tout à fait. La rampe qu'on a ici au Lac-Beauport, je pense que la plus simple qu'on peut retrouver en ce moment. On avait un petit budget pour la faire, on est parti vraiment avec des coûts minimes. Aujourd'hui, disons qu'il y a des réparations à faire à toutes les années, on les fait ensemble, donc on n'a pas vraiment les installations de millions comme les Américains et les Français en ce moment, qui sont beaucoup plus forts que nous autres au niveau des installations. Je pense que nous autres, ce qu'on a ici, c'est l'énergie qui est très bonne. Je pense que c'est ça qui est important. On n'avait rien ici, on avait un flanc de montagne. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à construire ça? Ça a pris quand même environ 3 à 4 ans d'ajustement pour vraiment en venir à une rampe qui était vraiment facile pour les athlètes. Au début, on était sur le bord du lac Beauport, et puis après ça, on a déménagé la rampe pour être un peu plus tranquille. On a 2 rampes, on a une petite rampe qui sert aux débutants jusqu'au double périlleux. Donc après ça, on monte sur la grosse rampe pour faire les plus grosses manœuvres. Puis même en ce moment, on voit qu'il y a une partie verte en haut. C'est une partie que pas personne qui a touché encore, donc il y a encore place au progrès, puis ça sera pour les futurs champions du Canada. La surface qu'on utilise pour la glisse, c'est un plastique qui est quand même assez rigide. Ça ressemble un peu à une brosse qu'on utilise dans les cuisines ou un peu un tapis gazon avec un poil un peu plus long. Puis ce qui fait que ça donne quand même une bonne glisse, peu de friction, puis avec un peu de savon, avec de l'eau, ben, disons que ça nous donne un contrôle. Puis ça ressemble beaucoup à la glisse qu'on retrouve sur la neige. C'est un peu comme aller sur la glace sur la neige, donc ça ressemble un peu à ça. Il faut quand même être assez fort sur ses skis stables, puis ça nous donne Puis ça a été les bons moments, les skis coupés. On partait, on avait juste une petite ceinture avec des... Moi, j'ai déjà sauté en costume de bain l'après-midi, sans équipement complètement. Puis ça a été du bon temps pour tout le monde. Puis aujourd'hui, on se rappelle des bons souvenirs. Puis il reste des bons souvenirs à venir, je pense aussi. On a fait notre progrès tranquillement. On a prouvé que donc, je pense que c'est ici au Québec que c'est né vraiment le domaine de la rampe artificielle en ski acrobatique. Il y a toujours des thrills, il y a toujours d'autres feelings. C'est pour ça que c'est un sport qui est le fun, qui est intéressant. À tous les jours, tu te fais peur. Ouais. J'opte encore pour le portage. C'est plus lourd, mais c'est moins vite. C'est des premières mondiales. Ces pentes-là, on est venu partout dans le monde pour les étudier aussi. Marie-Louise me demandait, oui, mais est-ce qu'on peut se pratiquer comme sur la neige? Il arrive toujours à flat sur l'eau. Donc, c'est comme s'il tombait sur la neige aussi. C'est important. Est-ce que n'importe qui peut aller en faire? Tout le monde peut essayer, mais c'est sûr, il faut de l'entraînement avant. C'est-à-dire, on est accroché avec des harnais, on saute en l'air. Avant de s'aventurer là-dessus, il faut quand même en avoir fait un peu. Moi, ça me tente énormément de l'essayer, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'essayer. Donc, je vais laisser ma place. C'est ça, on va laisser la place. On fait une pause, on vous revient dans 2 minutes. Non, sérieusement. TVA a appris que le gouvernement du Québec est sur le point de privatiser Sidbeck Dosco. Il y a une offre d'achat de 60 millions de dollars actuellement en étude pour cette aciérie qui a coûté plus d'1 milliard de dollars en fonds publics depuis 30 ans.
Les aéroports de Dorval et Mirabel survivront. Le président de l'ADM, Jacques Auger, explique qu'il ne faut pas parler de statu quo, mais développer simultanément les deux aéroports. Et la police de la CEM attendra l'expertise des médecins avant de porter ou non des accusations contre les parents d'un enfant de 7 mois dans le coma. Buongiorno! Madame Manetti a passé toute une vie à perfectionner ses recettes. Kraft aussi. Madame Manetti a toujours démontré de la patience et de l'attention aux moindres détails. Kraft aussi. Quand Madame Manetti choisit un fromage pour sa lasagne Primavera, ce n'est pas surprenant qu'elle choisisse Kraft. Car Madame Manetti sait bien qu'au fil des ans, Kraft a constamment cherché à perfectionner l'art du fromage. L'essence même de la vie ne se trouve pas dans les stations-service. Et les raccourcis qui mènent au bonheur ne sont indiqués sur aucune carte. Avant de dénicher leur havre de paix, certains ont découvert leur vraie nature. Dans un Explorer, le véhicule utilitaire le plus vendu au Canada. Ford, des idées qui font du chemin. Le Jardin secret, un des grands classiques bien aimés qui a conquis les cœurs d'une génération à l'autre. C'est l'histoire caractéristique de la magie. C'est toi qui fais cette magie? C'est toi. De l'enchantement et de la joie qui réveillera en nous l'enfant qui sommeille. Tu as réussi, Marie? Par les réalisateurs de L'Étalon Noir, Le Jardin secret. Présentement à l'affiche. Alors, on est en direct au Grand Marché GM 93. C'est l'heure de Parlons moteur. Alors, moteur, ça va? Toujours 454 pouces cubes. Vous êtes garanti 3 ans ou 60 000 km. C'est la dernière journée pour vous avoir appris exceptionnel. Ça a l'air vrai. Hein? On peut vous financer sur place? Est-ce que ce sont les concessionnaires GM du Grand Montréal qui vous ont amené ici? Ça a l'air vraiment vrai. Alors, on vous attend pour une bonne affaire ici au Grand Marché GM 93, à Pointe-Claire, autoroute 40, sortie Saint-Jean. C'est grand, c'est grand! Ce soir, danse internationale folklorique sur le Mont-Royal. Daniel Martineau et le Rocabayou sont à Limoilou pour présenter un spectacle dans le cadre des rendez-vous Country Folk, et ce, jusqu'à dimanche. Du cinéma gratuit au Théâtre de la Verdure au Parc La Fontaine, ce soir à Gaguc, demain Dracula, et samedi, le film Beaucoup de bourris pour rien. Et évidemment, Gilles Vigneault, le chant du Portageur au Théâtre du Nouveau-Monde le 8 septembre pendant 3 semaines. Les billets en vente sur leur réseau Admission. Actuellement, Après ça, tu viens dans la capitale, évidemment au Palais Montcalm, en face. Le 1er, 2, 3 octobre. Octobre. Puis ensuite, la tournée dans toute la province. Un mois et demi. Si tu étais né au coin de Des-Lorimiers et Ontario, est-ce que tu aurais pu être un poète urbain? Sûrement, mais j'aurais écrit d'autres choses. Tu aurais écrit quoi? Oh, j'aurais écrit des chansons de Dubois, Jean-Pierre Ferland, ces gens-là, Charles Bois. Ils vont être fiers de t'entendre là. Hein? Ben oui, mais ça aurait été aussi bon que les miennes. Le plus grand poète québécois, après toi? Ah, ça se prononce Amand. Et puis ce sont nos enfants qui décideront de ça. La plus belle chanson écrite dans la langue française? Ah, c'est peut-être Le Temps des cerises qui a été la plus importante. Et puis il y a Parlez-moi d'amour et qu'il ne faut pas négliger, hein? Oui, quelques-unes de Trenet. Oui, la plus belle québécoise, ce serait laquelle? La plus belle québécoise, la plus belle chanson québécoise. Ah, je crois que c'est Le Beau Voyage de Gauthier. Ah oui? C'est vrai que c'est une belle chanson. De Claude Gauthier? De Claude Gauthier, le plus beau voyage. Mais il y a une chose certaine, Gilles, et ça vient vraiment du cœur, dans l'ensemble des plus belles chansons écrites dans la langue française, figurent en grande partie les tiennes en tête du palmarès. On est bien d'accord. J'espère qu'on fait partie. Merci, Gilles Vigneault. Alors, on retourne au Château d'Oeil. On y va. On est sur Benoît Simard. Bonne fin de semaine, mesdames, messieurs. Salut, à lundi, bye-bye. Au revoir. Venez vous amuser en compagnie de Normand Brathwaite et ses invités pour assister aux enregistrements de Piment Fort, composé le 462-2152. Madame, c'était la semaine dernière. Comme le bonhomme carnaval en fait. Du menu principal Vidéoway. On la lit dans le TV Hebdo câble. On l'écoute et on la regarde sur la chaîne Vidéoway. Alors,
Cette année, on a une nouveauté. J'en ai fait mon sujet vedette de cette semaine. Moi, je vous conseille un bon truc. L'événement de la semaine en interactif. Moi, je peux vous dire quelques petits scoops. La chronique Vidéoé TV Hebdo Câble avec Claire Tanguay tous les vendredis et dimanches sur la chaîne Vidéoé Le Câble 10.